Nous allons maintenant étudier l'évolution du pH durant le titrage d'une base forte par un acide fort. La base forte sélectionnée est la base NaOH et l'acide HCl. Nous avons donc une solution de NaOH dans un vase de Berlin par exemple. Cette solution de NaOH se trouve dans une quantité connue. Donc ici on a disposé 15 ml, soit 1,5 10-2 litres. Et cette solution, dans notre exemple, est de molarité 0,17 mol par litre. On va y ajouter progressivement une solution HCl, acide chlorhydrique, un acide fort. Cette solution, nous allons considérer qu'elle est à la concentration 0,25 molaire. Nous pouvons maintenant calculer le point d'équivalence, c'est-à-dire le moment où on aura ajouté la même quantité d'acide qu'il y avait de base. On peut pour cela utiliser la relation molarité de l'acide fois le volume de l'acide, qui est égal à la molarité de la base fois le volume de la base. Donc pour calculer le volume d'acide à ajouter, le calcul est extrêmement simple, il suffit de multiplier la molarité de la base par son volume et diviser par la molarité de l'acide. Donc le calcul ici serait C1 fois F1 divisé par C2. Et on obtient le point d'équivalence, c'est-à-dire 10,2 ml, si l'on convertit cette réponse exprimée en litres vers les millilitres. Passons à la suite des calculs. Nous aurons un certain nombre d'informations à calculer, donc après avoir évalué le point d'équivalence et le volume de NaOH existant au départ. Nous allons envisager donc l'ajout progressif d'une certaine quantité de solution d'acide chlorhydrique. Alors nous allons progresser assez rapidement jusqu'au près du point d'équivalence, donc jusqu'à 10 ml, puis plus lentement autour du point d'équivalence et à ce point d'équivalence précis. Et après, nous allons recommencer à avancer par pas relativement grossiers jusqu'à environ un volume de 2 fois le volume nécessaire pour atteindre l'équivalence. Pour les calculs, il nous sera peut-être plus facile d'avoir à notre disposition les volumes exprimés en litres. Donc dans la première colonne, nous avions exprimé en millilitres. Pour exprimer en litres, il suffit évidemment de diviser par 1000. Ces nombres seront évidemment bien mieux présentés au format scientifique. Ici, nous n'avons besoin que d'un seul chiffre en exposant de 10. Et nous voyons qu'autour de l'équivalence, nous avons 1,01 10-2, 1,02 10-2 et ainsi de suite. Nous pouvons maintenant calculer les quantités d'acide ajoutées, exprimées en mol. Le calcul est très simple puisqu'il suffit de multiplier le volume par la molarité de l'agent titrant, HCl. Nous aurons besoin de passer la référence C2 en référence absolue pour pouvoir l'utiliser sur toutes les cellules de la colonne. Et voici donc le calcul de la quantité d'HCl ajoutée. Nous pouvons formater à nouveau les cellules au format scientifique avec un seul chiffre en exposant de 10, qui est largement suffisant et qui sera largement suffisant à chaque fois. Les quantités d'acide chlorhydrique accumulées maintenant. La quantité accumulée n'est évidemment pas la même que la quantité ajoutée, puisque à chaque fois qu'on ajoute de l'acide, cet acide est consommé par la base. Combien est accumulé? Évidemment, au début, puisqu'on n'a encore rien ajouté, c'est 0. Dès qu'on a ajouté 1 millilitre, quelle quantité d'acide s'accumule? Toujours rien, puisque à chaque fois qu'on ajoute de l'acide, il est consommé par la base dans le vase de Berlin, la base NaOH, et donc jusqu'à l'équivalence, on n'a pas d'acide accumulé. Qu'en est-il de NaOH? La quantité de NaOH initiale est facile à calculer, puisqu'elle ne dépend que du volume NaOH qui avait été introduit et de la molarité. Donc F1 fois C1 nous donne la quantité de NaOH au départ. Dès qu'on a ajouté un petit peu d'acide, cette quantité diminue. Elle sera égale à la quantité de départ moins la quantité d'acide. La quantité de départ, nous l'utilisons
en référence absolue et nous en soustrayons la quantité d'acide à chaque étape. Nous pouvons utiliser la même formule au moins jusqu'à l'équivalence, et là on voit bien que la quantité de NaOH restante à l'équivalence est 0. Revenons aux quantités d'HCl. La quantité d'HCl après l'équivalence, elle commence à grandir, puisque maintenant il n'y a plus de base pour l'épuiser. Donc comment la calculer? Nous allons prendre la quantité d'acide à un certain moment donné et en soustraire la quantité de base. Alors cette quantité de base se trouve évidemment exactement reproduite en C18 ou mieux en E6. Nous allons chaque fois soustraire la même quantité, donc nous passons en référence absolue et nous soustrayons. Voici donc les différents chiffres pour les quantités d'acide accumulées. Quant à la base qui s'accumule, après l'équivalence, il n'y a plus de base. Donc, nous pouvons écrire que ce chiffre est constamment 0. Il serait intéressant évidemment de repasser tous ces résultats en format scientifique, avec toujours la même norme bien sûr. Et le calcul du volume total à tout instant durant l'opération de titrage est évidemment extrêmement simple, puisqu'il suffit d'ajouter au volume initial exprimé en litres le volume d'HCl exprimé en litres. Voici donc les différents volumes, correspondant donc à la somme du volume d'HCl et du volume de NaOH. Nous allons maintenant pouvoir tracer un premier diagramme, le diagramme de bilan, dans lequel nous allons exprimer les quantités d'HCl accumulées, les quantités de NaOH présentes dans le milieu, en fonction de l'avancement de la réaction, c'est-à-dire en fonction du volume d'HCl qui a été ajouté. Donc pour cela, nous choisissons un diagramme de type XY, auquel nous ajoutons bien sûr les titres qui s'imposent. L'axe X présente ici les volumes HCl exprimés en millilitres. Cependant que l'axe Y présente les quantités tant de HCl que de NaOH, exprimés en mol bien sûr. Voici donc notre diagramme que nous pouvons examiner face aux chiffres de notre tableau. Alors dans la première partie, nous avons évidemment la décroissance de la quantité de NaOH jusqu'à 10,1 ml, c'est-à-dire le moment de l'équivalence. Au point d'équivalence, 10,2 ml, nous n'avons plus ni NaOH ni HCl. Et après l'équivalence, nous avons donc le moment où la quantité d'HCl croît dans le milieu. Petite réparation, voilà qui est fait. Donc voici pour ce premier diagramme de bilan où nous voyons chacune des zones importantes de l'évolution de la réaction. Passons maintenant au calcul des concentrations en ion OH-. La concentration en ion OH- sera égale aux concentrations en NaOH, puisque NaOH est entièrement dissocié. Donc nous pouvons diviser la quantité de NaOH par le volume total pour obtenir la concentration en NaOH, qui est la même que la concentration en OH-. Il en va de même pour la concentration en H3O+, qui sera exactement la même que la concentration en HCl, puisqu'il s'agit d'un acide fort. Donc nous divisons D6 par F6 et nous reportons le calcul partout. À nouveau, nous reportons toutes ces valeurs au format scientifique.
Et nous allons pouvoir maintenant calculer les pH. Après avoir un tout petit peu réparé la présentation. Oups. Voilà. Voyons maintenant les calculs de pH avec les trois différentes zones. La première zone, la zone dans laquelle nous n'avons qu'une base forte dans le milieu, donc la formule classique 14 moins logarithme en base 10 de la concentration en OH-. Cette formule est valable dans toute la zone avant l'équivalence. À l'équivalence, le milieu est neutre, puisqu'il n'y a plus ni acide fort ni base forte dans le milieu. Au-delà de l'équivalence, c'est l'acide qui devient prépondérant, l'acide fort devient prépondérant, et donc on calcule le pH avec la formule classique, moins logarithme de la concentration en H3O+. On reporte le calcul sur l'ensemble des lignes de notre feuille de calcul. Et maintenant, nous allons pouvoir établir le diagramme de l'évolution du pH dans le milieu tout au long du titrage de la base forte par l'acide fort. Donc l'axe X va présenter ici les volumes d'HCl ajoutés. Exprimés en litres. L'axe Y nous indique la valeur du pH. La légende ne nous apporte rien, donc nous l'éliminons. Et nous pouvons maintenant examiner les deux diagrammes conjointement. La première partie du diagramme de l'évolution du pH et la première partie du diagramme de bilan, le point d'équivalence sur les deux diagrammes, et finalement l'évolution du pH en milieu acide lorsque l'acide chlorhydrique s'accumule dans le milieu. La présentation de la colonne qui nous indique les valeurs de pH, le nombre de décimales est évidemment tout à fait abusé. Donc à nouveau, formater les cellules, le format scientifique n'est pas nécessaire ici, un format numérique simple suffit, donc une seule décimale est largement suffisante pour l'expression du pH.